Eh bien salut à tous les amis, c'est Rockstar, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, même si ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Bah c'est pas grave, il est temps d'en refaire une autre. Ça fait 4 mois que j'ai pas tourné, mais bon, avec le boulot et puis le manque d'envie, c'est pour ça que j'en ai pas fait. Mais bon, je pense qu'il est temps de reprendre un petit peu, faire quelques trucs. Bon, alors je referai peut-être pas comme avant, c'est-à-dire j'aurai un rythme différent, j'en ferai peut-être pas une par semaine, mais plus quand j'en aurai envie en fait. Et j'ai pas envie de me fixer de contraintes, donc voilà. Vous verrez bien. En plus, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux encore à être abonnés, donc ça me fait plaisir. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais reprendre et faire des petits trucs un peu sympathiques. Donc du coup, le sujet de la vidéo, c'est une nouvelle Coaster Battle, donc un format qui vous avait beaucoup plu les deux fois. Première fois, j'avais fait Rock'n'Roller Coaster contre Space Mountain, qui vous avait beaucoup plu, et ça date d'il y a peut-être 2 ans, je crois. Et j'en avais refait un du coup sur Osiris contre The Monster, pareil, deux grands classiques, deux gros coasters français qui devaient forcément s'affronter. Et donc du coup j'ai décidé de refaire ce format avec cette fois-ci deux Wooden, enfin les deux seuls Wooden que j'ai fait, mais deux Wooden quand même que j'apprécie énormément. Et en premier, je vais bien sûr vous présenter Wodan. Alors Wodan Timber Coaster qui est juste monstrueux, juste franchement, j'adore ce coaster. Bon, je vais pas donner mon avis parce qu'après ça sert à rien de faire une coaster battle, mais voilà, un Europa Park voilà, qui est juste génial, contre Tonnerre de Zeus, qui est pareil, un excellent wooden que j'ai beaucoup ridé, que j'ai adoré. Voilà, donc c'est une petite coaster battle. Donc toujours pareil, c'est les mêmes critères que les autres vidéos. Alors je sais que certains peuvent dire ouais, mais la hauteur, la vitesse, ça peut pas trop prendre en compte parfois dans le choix des coasters, mais c'est vrai que là ici ça peut vraiment aider. Ça peut vraiment aider pour le choix. Je sais pas, un coaster qui fait 10 mètres de plus que l'autre, ça va quand même aider à ce qu'il soit meilleur. Enfin, je vous en parlerai après. Enfin bref, du coup on va commencer la coaster battle maintenant, parce que sinon l'intro est beaucoup trop longue, donc c'est parti. On va commencer par le premier critère que je viens de dire, c'est la hauteur. Alors, il faut savoir que Wodan mesure 40 mètres de haut, donc c'est un Wodan qui est plutôt haut, tandis que Tonnerre de Zeus, lui, fait 10 mètres de moins, il fait 30 mètres. Donc, alors, je vais accorder le point à Wodan parce qu'il est plus haut, mais aussi, il est plus haut, il est plus impressionnant en termes de hauteur, c'est pour ça aussi que j'accorde le point, c'est pas forcément juste pour la hauteur. C'est qu'il est plus impressionnant, qu'on a une meilleure vue du parc peut-être, et voilà, c'est pour ça que je le préfère. Donc 1-0 pour Wodan. On va ensuite parler de la drop. Alors là, le choix est un petit peu plus difficile, mais en même temps, il est assez évident. Je vais donner le point à Wodan, parce que alors Wodan, sa drop est assez particulière. En gros, on arrive en haut du lift, on a une sorte de virage à plus de 180 degrés, et après une drop. Et je trouve ça super original, et en plus la drop est juste incroyable. Enfin, vous la voyez en vidéo actuellement, mais elle est juste super impressionnante, et moi j'adore cette drop. Alors bien sûr, je ne dis pas que la drop de Tonnerre de Zeus est nulle, au contraire, ça a été la première drop qui m'a fait vraiment peur sur un coaster, et c'est une drop qui est ultra incroyable, celle de Tonnerre de Zeus aussi, enfin ultra impressionnante, mais celle de Wodan est mieux, elle est plus originale et surtout, elle m'a fait encore plus flipper, clairement. Donc 2-0 pour Wodan. Parlons maintenant de la vitesse. Alors là, la vitesse, le résultat est sans appel, c'est-à-dire que Wodan va à une vitesse de 100 km/h, donc c'est juste énorme. Tandis que Tonnerre de Zeus va à 84. Donc voilà, ça va beaucoup plus vite. Enfin beaucoup, ouais, ça se ressent. Franchement, ça se ressent que ça va plus vite. Il y a plus de punch. Donc du coup, encore un point pour Wodan. Ça fait 3-0 déjà. Alors pourtant c'est serré, hein, mais le score est un peu... Je sais pas, le score montre quelque chose d'assez différent. Alors pourtant, c'est assez tendu à chaque fois. Donc voilà. On va parler maintenant de la fluidité. Alors là, la fluidité, le résultat est simple. On a d'un côté Wodan, donc qui est un GCI, et GCI qui est un coaster enfin, ils font des coasters récents. Enfin, Wodan est un coaster qui est super récent, et je le trouve super fluide et super agréable à rider. Alors que Tonnerre de Zeus, il commence à dater. Constructeur CCI qui existe même plus, pour vous dire. Il a fait faillite, donc il n'existe plus. Et il vibre un peu à force. À force, voilà, il commence à se faire un peu vieux et ça commence à vibrer. Donc en termes de fluidité, c'est Wodan largement. Et là, il y a 4-0 déjà. On va parler maintenant de l'intensité.
Donc l'intensité, bah alors là c'est pareil. Vodan qui est ultra intense, c'est-à-dire que pendant tout le parcours, vous allez à une vitesse incroyable et vous avez aucun moment de répit, aucun moment où vous pouvez souffler à part la zone de frein finale, mais c'est ultra intense. Alors Tonnerre de Zeus, c'est un coaster qui est pareil, très intense, qui a aucun moment de répit non plus, mais si en fait, il y a des petits passages qui sont un peu avec des ralentissements. Il est très intense, mais moins que Vodan, donc encore un point pour Vodan, ça fait 5-0. Maintenant, je vais vous parler des trains et des harnais, donc en l'occurrence des lap bars. Alors là, c'est là que mon avis va peut-être un peu être particulier. Alors, Vodan a des trains d'un confort incroyable. Juste, vous avez l'impression d'être dans des fauteuils, c'est juste super. Mais en même temps, le truc qui me pose problème, c'est la lap bar. C'est-à-dire que moi, les lap bars de GCI, c'est-à-dire, vous savez, c'est des sortes de double lap bar, enfin de double bar. Ça fait comme une sorte de rectangle, sauf que le point d'accroche à la barre au sol, il se fait sur le haut. En fait, ça fait, je sais pas comment. Enfin, je vous montrerai une photo. Mais c'est assez désagréable et en fait, ça frotte au niveau des jambes. Or, ça fait pas mal, hein, mais c'est juste que c'est pas très agréable sur le moment. Alors que les trains de Tonnerre de Zeus, bon, ils sont plus vieux, c'est des vieux trains de Wooden, donc ils sont peut-être moins confortables, mais en même temps, la barre, je l'aime beaucoup, elle fait pas mal et je trouve que le train est plus confortable. Enfin, il est pas plus confortable, le train, mais les lap bars sont beaucoup plus confortables. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai peut-être accordé le point à Tonnerre de Zeus, malgré le fait que, au final, les trains de Wodan sont juste d'un confort énorme. GeForce, donc c'est-à-dire tout ce qui est airtime. Alors là, en fait, je trouve que le gros point positif de Wodan, c'est qu'il est ultra intense, mais il a aussi des airtime, mais c'est plus sous forme de petits bunny hop, surtout à la fin avec des changements de direction. C'est là qu'on se prend tout léger, mais c'est pas énorme. Enfin, ça bouscule, c'est intense, mais en même temps, c'est pas. Je trouve qu'il n'y a pas autant d'airtime que dans Tonnerre de Zeus. Tonnerre de Zeus, il y a des passages où waouh, on décolle vraiment. Je me souviens par exemple, il y a une zone où il y a un camelback, mais avec un virage dessus. J'avais levé les bras, j'ai été tellement projeté puis mis sur le côté, enfin que j'ai dû me raccrocher à la barre et c'est la seule fois que ça m'est arrivé dans un coaster. Donc bon, et je trouve qu'en termes de d'airtime, il y en a plus sur Tonnerre de Zeus. Après, c'est normal que vous soyez peut-être pas d'accord, mais c'est mon avis. Donc de toute façon, il y a 5-2. Voilà, c'est assez raisonnable pour l'instant. Il n'y a pas d'inversion, donc je rajoute pas de points. En termes de longueur, alors Vodan mesure 1 km 50. Donc c'est vrai que c'est un parcours qui est assez court au final. Enfin, c'est un bon parcours, mais pour un Wooden, je sais pas, je le trouve assez court et ça passe très très vite. Et par contre, Tonnerre de Zeus fait 1230, donc il est un peu plus long. Donc je vais rajouter le point pour Wodan parce que pour Tonnerre de Zeus parce qu'il est plus long et on a plus de, je sais pas, on profite plus parce qu'il est plus long. Voilà. Donc 5-3. Pour la durée, je vais mettre le point pour Vodan aussi parce qu'il est plus long. Alors, il est plus long parce qu'on peut en fait profiter de une partie, déjà la partie avant le lift, qui est super, enfin une petite partie avec quelques virages où on a déjà des sensations, puis le coaster en lui-même, et la partie finale, c'est ça, ça fait que ça dure 3 minutes 25, alors que Tonnerre de Zeus, on est directement dans le lift quasiment, on a le parcours et c'est fini quoi, et ça dure 2 minutes 5. Donc le point va venir à Vodan, donc 6-3. Mais bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà, bon. Maintenant, on va parler de la thématique du coaster. Alors, clairement, le point, il va se faire tout de suite, hein. J'ai aucune hésitation possible, Vodan, mais largement. La thématique de Vodan est juste splendide. Déjà, le parc, Europa Park en lui-même est un parc splendide, mais Vodan, mais waouh, la file d'attente, vous êtes plongé clairement dans un univers. Le bâtiment de la gare est juste sublime. Waouh, même, enfin, je sais pas, je le trouve splendide et je pense qu'en termes thématiques, on peut pas le battre. En termes de wooden thématique, il est excellent. Tonnerre de Zeus, il y a beaucoup de verdure et il n'y a pas beaucoup de décor. Il est beau, mais il passe dans les arbres et tout un petit peu, mais du coup ça fait 7-3 sans aucun doute. Et enfin, on va partir sur notre dernier critère, qui est le layout. Alors le layout, et ben là pareil, je vais mettre le point à Vodan. Parce que Vodan c'est un Wooden, mais c'est un twister Wooden, c'est-à-dire que il y a beaucoup de changements de direction assez brusques.
il y a même le passage au-dessus de la gare aussi qui est super impressionnant, qui est super cool. Et ça, c'est vraiment original pour un layout. Il passe même, enfin, le coaster à deux endroits de point de contact avec d'autres coasters. Il y a le passage où où ça passe vers Bluefire et le passage où ça passe au-dessus d'Atlantica Super Splash, enfin au-dessus de la drop. Et là, ces moments-là, enfin, c'est unique parce qu'on passe dans les autres coasters limite et c'est vraiment un super layout. Alors que Tonnerre de Zeus, au final, c'est un layout, c'est un out and back limite presque, enfin pas exactement parce qu'il y a quelques changements de direction, mais ça fait que des allers-retours. Et c'est pas ultra. Enfin, je dis pas que c'est pas varié, c'est juste pas assez varié par rapport à Vodan. Donc, 8-3. Voilà, donc le score final sans appel, 8-3 pour Vodan. Alors, voilà, honnêtement, Vodan est là. Enfin, pour moi, je préfère largement Vodan à Tonnerre de Zeus pour tous les critères que je vous ai donnés avant. J'adore Vodan, c'est juste mon Vodan préféré et c'est l'un de mes coasters préférés que j'ai raidé au final. Il est peut-être en mon 5ème position de tous les coasters que j'ai raidés. Et il est vraiment unique. On a une expérience vraiment intense et belle, quoi. C'est un beau coaster, il est imposant, il donne envie. Et alors que Tonnerre de Zeus, il est plus caché et ça reste un excellent coaster, mais j'ai pas la même sensation quand je ride Vodan que Tonnerre de Zeus. Donc c'est pour ça que Vodan méritait largement de gagner et je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Enfin voilà, j'espère que cette battle vous aura plu, j'espère que vous êtes content, peut-être que je reprenne les vidéos, enfin je sais pas, j'essaye un petit peu de filmer parce que j'aime bien faire des vidéos, c'est juste que là j'ai plus trop l'envie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, enfin ça vous savez, j'ai pas besoin de vous le rappeler, parce que vous le faites déjà très bien. Enfin voilà, je vous dis à la prochaine, donc si je sais pas encore quand je ferai de vidéo, mais on verra, je le ferai un peu au feeling, et du coup ben à plus, allez salut.